Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Asia, je suis blogueuse et je poste des articles axés sur la santé au naturel avec des articles et des recettes. Tous les liens de mes réseaux sociaux seront en barre d'infos, n'hésite pas à les checker, à t'abonner, à partager, tout ça, tout ça. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo assez particulière, il s'agit d'un vlog parce que vous avez été nombreux sur mes différents réseaux sociaux à me demander de faire des vlogs. J'en fais pas des masses parce que je suis pas forcément à l'aise, je suis pas douée, je suis pas équipée non plus. Là je filme avec ma caméra classique qui est assez lourde, du coup voilà, je garantis pas la qualité du vlog en question. Donc comme tu l'auras sûrement vu dans le titre de cette vidéo, il s'agit d'un vlog au Japon. Donc je pars au Japon, on est aujourd'hui le 9 décembre, donc je pars pour 2 semaines. Et je m'étais dit que ça serait sympa de filmer mon voyage et de le partager sur ma chaîne. Donc pour moi c'est tout nouveau, j'ai jamais vlogué en voyage, j'ai juste fait des stories. Donc je garantis pas forcément la qualité de la vidéo, je vais faire de mon mieux et puis voilà. Du coup je suis trop contente parce que le Japon c'est vraiment un pays que je kiffe, c'est l'un de mes pays préférés. J'y suis déjà allée l'année dernière, j'avais fait Okinawa qui sont des îles, une archipel d'îles qui se trouve au sud des îles principales du Japon. Et cette fois-ci on part faire majoritairement l'île d'Honshu qui est l'île principale du Japon avec notamment Tokyo, Osaka, Kyoto. Donc voilà, donc je suis trop contente. Donc là on va sur Paris, on décolle demain à 11 h. En fait notre train a été annulé à cause des grèves. Donc initialement on devait partir demain matin, mais vu qu'il n'y a pas de train on s'est dit qu'on allait prendre qu'on allait jouer la sécurité et partir ce soir en bus. Donc voilà, je sais pas quand je revloguerai, sûrement demain ou quand je serai arrivée au Japon. Donc ce sera dans plus de 24 heures pour moi et tout de suite pour vous. Voilà, à toutes. Voilà, on est arrivé, on sent bien qu'on est au Japon, on est dans l'aéroport. Du coup je vous retrouve, on est le mercredi 11 décembre, on est bien arrivé à Tokyo après un peu plus de 24 heures de voyage avec une escale à Moscou. Je suis éclatée, j'ai pas dormi du tout, ça doit faire du coup plus de 24 heures. On est dans notre Airbnb. On a réservé une chambre dans Tokyo qui est sympa, assez minimaliste. Je vais faire un petit room tour. Donc c'est une chambre qui se trouve dans une maison. On est deux, on a dû payer une vingtaine d'euros par personne, donc c'est tout à fait correct. C'est assez petit et du coup on a également la salle de bain et les toilettes qui sont partagées. Voilà, donc je vais faire un petit room tour assez rapide. C'est une chambre assez traditionnelle avec les lits à terre, je sais pas. Donc là il y a la petite armoire qui est quand même assez conséquente. Voilà. Là il y a un tapis où on peut dormir et là il y a les fameux lits, les lits traditionnels japonais. Une petite table, un petit frigo et voilà. Donc c'est assez simple et minimaliste. Donc là il est 16 h. Je pense qu'on est tellement crevé que on va essayer de récupérer un peu de sommeil. Donc on n'a pas prévu grand chose aujourd'hui. Demain on pense faire Shinjuku. Donc voilà, je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui parce que j'ai pas grand chose à dire. Je suis éclatée mais je suis contente d'être là. Voilà, donc je vous retrouve très vite.
Hello, je vous retrouve aujourd'hui le 12 décembre. Ce qu'on a prévu, c'est d'aller à Shinjuku, de visiter tout le quartier de Shinjuku. Sauf que on n'arrive pas à monter dans le métro parce qu'il est bondé. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Même à Paris, c'est pas comme ça. Les gens se poussent littéralement pour pouvoir trouver une place dans le métro. Et du coup, on est un peu hésitante parce que on préfère laisser passer les gens, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui on est le 12 décembre et on a prévu de visiter le quartier de Shinjuku avec Kabushiko, donc c'est 2 points intéressants à faire dans Tokyo. Demain on a prévu de faire Shibuya, Harajuku et le parc Yoyogi. Et notre dernier jour on va faire Akihabara, qui est un quartier assez connu, surtout pour les geeks. Donc voilà, je vais essayer de vlogger un maximum de choses et de répertorier tout ça en barre d'infos. Voilà, sinon, autre petit point intéressant à noter, c'est que le jet lag dans le sens Europe-Asie, il est violent, il est beaucoup plus difficile qu'à gérer dans le sens US. Là, on ajoute 7 heures, 8 heures en plus. Donc voilà, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Et je sens que la journée va être très longue. Donc là c'est le temple d'Anazano-jinja dans Shinjuku. C'est super beau. Ici on est dans la tour du Parlement de Tokyo à Shinjuku et on a une vue imprenable sur tout Tokyo. Hein. C'est juste magnifique. Ça c'est le mont Fuji qu'on voit au loin. Alors aujourd'hui on est le 13 décembre et on a prévu de visiter Shibuya et le quartier d'Harajuku. Il est actuellement 8 h du matin et si j'ai un conseil à donner, c'est d'éviter les heures de pointe pour les transports en commun, parce que hier quand on est parti à Shinjuku vers 8 h, c'était juste la folie, il y avait un monde de ouf, on n'a pas pu monter dans les rames, on a dû attendre 4-5 rames et les gens se poussent littéralement dans la rame alors qu'il n'y a plus de place pour trouver une place. C'était un peu choquant parce que je pensais que les Japonais étaient polis et qu'ils avaient un minimum de savoir-vivre, et là en fait c'était une dinguerie totale. Les gens se poussaient alors qu'il n'y avait plus de place, il n'y avait même pas de pardon ou de quoi que ce soit, et ils tout passaient à côté sans même s'excuser. Donc voilà, c'était la folie furieuse. Donc voici un petit déj typiquement japonais avec une salade de pommes de terre, une soupe miso, un bol de riz, un œuf cru à casser sur le bol de riz, des nori, donc ce sont des algues, et la sauce à mettre avec le riz. Donc je vais tester et pour la première fois de ma vie un œuf cru. Je suis pas sûre de réussir, mais voilà, j'étais curieuse de tester. Donc ça c'est l'entrée du parc Yoyogi.
pas loin du quartier de Harajuku et Shibuya. Et dedans il y a un temple qui est intéressant de voir. C'est super joli. Donc là c'est l'entrée à proprement parler du temple. Et là on est à l'intérieur. Du coup là on est dans un restaurant qui s'appelle Honolulu Ramen, qui se trouve pas loin de Harajuku, et c'est un restaurant qui propose des ramen halal, et ce qui est top aussi c'est qu'il y a une petite salle de prière, donc si jamais vous avez envie de faire la prière à temps, il y a une petite salle de prière à disposition avec même un ensemble de prières pour les femmes. C'est super génial. J'ai commandé des ramen, alors je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça a l'air d'être un bouillon de légumes avec les ramen. Et voilà, je vais manger tout ça. Donc là on est au Shibuya Crossing. Actuellement dans la ville d'Odawara dans le but de visiter la ville d'Akone, qui est une petite ville rurale qui se trouve à environ 1 heure de Tokyo, en Shinkansen, qui est donc le TGV japonais. Donc on s'est dit que ce serait une bonne idée, histoire de contrebalancer la folie de Tokyo, qui est une grosse ville avec énormément d'habitants. Akone donc est plus rural et comporte environ 15 000 habitants, et on peut voir donc depuis Akone le mont Fuji à partir du lac Ashino. Il y a également beaucoup de sources chaudes qu'on appelle onsen, donc c'est les bains traditionnels japonais qui se trouvent en pleine nature, donc on s'est dit que ce serait sympa de faire ça. Et il y a aussi pas mal de petites balades en forêt. Actuellement on se trouve dans un ryokan, c'est une auberge traditionnelle japonaise où on dort sur des tatamis avec des matelas même sur le sol. Je vais vous faire un petit room tour et je ferai aussi je mettrai dans la barre d'infos
le lien du Airbnb au cas où ça pourrait intéresser du monde. Donc voici la chambre en question. Donc là on voit les tatamis et ici donc ça c'est ce qu'on appelle des futons et donc c'est des matelas très minces sur lesquels les Japonais ont l'habitude de dormir. Voilà, donc c'est assez spartiate, c'est minimaliste, mais pour autant c'est super, ça reste super joli. Et on a une vue assez sympa. Du coup là on est en train de marcher dans les rues d'Odawara, qui est une petite ville qui se trouve à 15 minutes d'Akone. Et ce qui me frappe le plus, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde, les rues sont quasiment vides et ça contraste à fond avec la population et la densité de population qu'il y avait à Tokyo. Et du coup, là, on va visiter le château d'Odawara, qui est un des points à faire dans la ville. Et à côté, il y a une plage qui se trouve à 15 minutes de marche. On vient d'arriver au château d'Odawara, donc là c'est l'entrée principale. Let's see what's inside. Alors c'est super joli, hein, c'est entouré d'un joli petit lac. Il n'y a pas beaucoup de monde. On a vraiment de la chance, il fait super beau aujourd'hui. Donc là on est à l'intérieur du château d'Odawara et ça c'est des anciennes armures de samouraï. Là on reconnaît le signe de la Triforce de Zelda pour les geeks. Donc ça c'est l'une des portes du château d'Odawara qui s'appelle la porte Akaganaemon. Je suis pas sûre de la prononciation, mais elle est super jolie. On dirait que elle est faite en cuivre, dans un métal assez cuivré, donc je dirais que c'est du cuivre. Donc ça c'est le bâtiment principal du château d'Odawara. Juste trop beau.
Actuellement, on est en train de prendre le petit-déj sur Hakone. On est au lac Hashi, dans un restaurant qui donne vue directement sur le lac Hashi. Et son tori rouge, il est bien connu pour être l'une des plus belles vues qui donne sur le mont Fuji. Alors malheureusement aujourd'hui, il fait assez brumeux, donc c'est pas sûr qu'on voit le mont Fuji. En tout cas, la vue est canon. Ça rend moins bien en vidéo qu'en vrai, mais c'est vraiment un point à faire si jamais tu viens au Japon. Donc là, c'est le fameux tori vermillon du lac Hashi. Normalement, on est supposé voir le mont Fuji, mais le temps est trop brumeux. D'ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'il doit se situer, le mont Fuji. En tout cas, c'est un super point de vue à faire si jamais tu passes par la région d'Hakone. Du coup, comme je le disais hier, on est arrivé à Kyoto. Actuellement, on est en train de marcher dans la rue Kiyamashi-dori. Et en fait, ce que je kiffe, c'est que ici, on retrouve beaucoup l'architecture traditionnelle japonaise, beaucoup plus qu'à Tokyo. Et en fait, on a un espèce de contraste entre architecture moderne et architecture plus ancienne. Et je trouve que c'est ce qui fait tout le caractère de Kyoto. C'est vraiment quelque chose de flagrant que j'ai remarqué en venant ici. C'est que vraiment il y a un mix moderne et ancien. Et du coup, le programme aujourd'hui, c'est la visite du quartier Gion, ou Gion, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est la vieille ville de Kyoto, avec notamment le quartier Shirakawa ou Kiyashima, enfin je ne me rappelle plus les noms, mais c'est un quartier où on retrouve les geishas en fait. Donc les geishas, c'est des femmes, enfin je pense que tout le monde sait ce que c'est, une geisha, c'est une femme qui porte l'habit traditionnel japonais et qui voilà, était connue pour tenir compagnie aux gentilshommes d'antan. Donc voilà. On va aussi faire pas mal de temples. La zone est connue pour regorger de temples et de sanctuaires. Il y a aussi un parc, le parc Maruyama, dont l'entrée est gratuite. Quoi d'autre, voilà, donc je pense qu'on va flâner un peu dans la zone et que de toute façon il y a pas mal de choses à faire.
大師無老死薬無老死人無空臭滅道無知薬無得意無所特攻防大サッタエハンニャハラミタコシムケゲムケゲコムウクフオンリ一切天道無即行へ反三で小仏へハンニャハラミタコトクアノクタラ山脈三宝大高地ハンニャハラミタゼ大人衆税大名衆税無常衆税無東道衆道場一切空真実不幸公説ハンニャハラミタ収束説収圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソアカハンニャ信用マカハンニャハラミタ信用漢字財宝作業人ハンニャハラミタ自称言語音階空洞一切空役者利子式不意空空不意式式即税空空即税式重創業式役無料税者利子税商空想不詳不滅不空不上不増不減税航空中無式無重創業式無限に微絶心に無式証拠未速報無限界大師無意識界無無明薬無無明人内師無老死薬無老死人薬無得意無所特攻防大サッタエハンニャハラミタコシムケゲムケゲコムウクフオンリ一切天道無即行ね大名衆税無常衆税無東道衆道場一切空真実不幸公説ハンニャハラミタ収束説収圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソアカハンニャ信用マカハンニャハラミタ信用漢字財宝作業人ハンニャハラミタ自称言語音階空洞一切空役者利子式不意空空不意式式即税空空即税式重創業式役無料税者利子税商法空想不詳不滅不空不上不増不減で航空中無式無重創業式無限に微絶心に無式証拠未速報無限界大師無意識界無無明薬無無明人内師無老死薬無老死人無空臭滅道無知薬無得意無所特攻防大サッタエハンニャハラミタコシムケゲムケゲコムPetit room tour de notre chambre qu'on a booké via Airbnb sur Nara. Alors c'est une trop bonne affaire, on a payé 15 € la nuit et en fait je kiffe le style assez industriel slash new-yorkais. Donc là c'est la petite zone salon avec la table basse, il y a même un coussin Snoopy, donc mention spéciale pour le coussin Snoopy. Et ça c'est les lits.
Donc il y a 2 lits. Il y a une petite mezzanine ici sur le côté. Donc le style est vraiment très, très new-yorkais. Après il y a une zone salle de bain commune mais qui est bien isolée. Donc on peut prendre sa douche tranquillement sans que personne nous embête. Et il y a aussi une zone restauration, bar à l'étage.